Louise, est-ce que tu pourrais me parler de votre nouveau service que vous offrez? Oui, c'est une formation pour les proches aidants. Donc, c'est une formation pilote qui a été créée par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On va faire le tour de toute la Gaspésie-des-Îles, puis il va y avoir aussi une formation virtuelle pour les proches aidants. Elle s'appelle « Apprendre à aider sans s'oublier ». Donc, durant cette formation, ce qu'on va faire, les proches aidants, on va être un petit groupe, pas plus que 12 personnes, pour pouvoir échanger. On va parler pour ce premier module du diagnostic, des différentes maladies, de l'évolution de la maladie. C'est quoi les traitements qui existent? Qu'est-ce qui existe? Parce que oui, il y a les médicaments, mais il y a autre chose qui peut aider la personne. Comment envisager l'avenir, autant au niveau financier que juridique. Fait que ça, on va parler de ça avec les proches aidants. Fait que ça va être d'une durée d'environ 8 heures. La formation, ça va être 4 rencontres. OK, puis comment ça fonctionne si on veut s'inscrire? Bien, on invite les proches aidants à nous appeler à la Société Alzheimer, puis on va prendre en note vos inscriptions, puis on va pouvoir vous dire les dates et les lieux. OK. Est-ce que c'est vrai qu'avoir des contacts sociaux au quotidien peut diminuer nos risques de développer des troubles neurocognitifs? Oui, tu as raison, t'as bien fait tes recherches. Il y a des parties de notre cerveau qui s'allument seulement quand on socialise. Puis, ce qui arrive avec la maladie, pour plusieurs proches aidants, il faut s'en apercevoir, c'est que notre proche, il a tendance à s'isoler, puis beaucoup aussi en début de maladie, parce qu'il s'aperçoit au début de ses pertes cognitives, qu'elle a plus de difficultés peut-être à s'exprimer, à faire certaines choses. Donc, quand il arrive beaucoup de monde, au lieu de poser des questions, demander aux gens de parler moins vite, de faire certaines choses, bien, notre personne va s'isoler. Mais ça, c'est pas bon pour son cerveau. Fait que c'est important, même pour nous, de socialiser avec les gens. C'est quoi les bienfaits de l'art et de la musique aussi sur la santé de notre cerveau? C'est sûr que au niveau de la musique puis l'art, ce que ça va faire, ça va toucher la mémoire qui dure le plus longtemps avec la maladie. C'est la mémoire émotionnelle. OK? Fait que donc, on va aller chercher les émotions. Au niveau de la Société Alzheimer, justement, on a notre programme Musique et Mémoire. Donc, avec le programme Musique et Mémoire, on va utiliser la musique pour aider la personne, mettons, à calmer son anxiété, à mieux être. On va l'aider aussi, une musique plus calme. On dit que ça pourrait aider la personne à faire venir son appétit. Puis, en tout cas, il y a plein de vertus. Nous, on l'a utilisé, ça fait environ 7-8 ans qu'on l'utilise à la Société Alzheimer auprès des personnes atteintes. Puis on voit beaucoup d'amélioration, d'avantages. J'ai vu des gens en résidence qui ne pouvaient plus participer à des activités parce qu'ils se désorganisaient. Mais là, on a su qu'ils aimaient la musique. Fait qu'est-ce qu'on a fait? Quand les gens revenaient de l'activité, on leur mettait de la musique qu'ils aimaient. C'est important que ce soit de la musique personnalisée, la musique qui faisait lever le poil du cerveau de la personne. Fait qu'on utilisait cette musique-là, puis la personne se calmait, puis après ça, tout allait bien pour le reste de la soirée. Fait que grâce à la musique, la personne pouvait continuer sa routine en résidence, aller aux activités, puis ça a aidé à calmer, mettons, ces comportements-là qu'on appelle déroutants. Pour une personne qui commence à avoir des petits oublis, puis ça, je veux dire, ça ne veut pas dire aussi que c'est causé par la maladie d'Alzheimer. Ça peut être plein d'autres, en tout cas, d'autres maladies, états. Mais je commence à faire des oublis. Ce qu'on peut faire, c'est avoir tout un petit tableau blanc sur notre frigidaire. Puis on prend l'habitude de tout écrire les notes, là. Fait que la personne, elle va avoir la routine, l'habitude de dire, là, j'ai oublié quelque chose, je vais aller voir. Puis on écrit seulement l'important. On peut aussi faire une liste de numéros de téléphone les plus importants qui est situé aux côtés du téléphone. Mais c'est important qu'elle demeure à côté du téléphone parce que cette liste-là, si on commence à bouger, on ne saura plus. Puis aussi, pour une personne qui commence à oublier, souvent les personnes en début de maladie vont avoir tendance à égarer beaucoup leurs objets. Donc, si j'ai eu un diagnostic précoce, c'est que je vais mettre dans ma routine, toujours mettre les choses à la même place. Quand j'arrive à la maison, mes clés, je les mets sur ma tablette. Mes lunettes, je les mets, mettons, dans un tiroir. En utilisant tout le temps cette routine-là, la personne, ça va l'aider à pas s'égarer, pas oublier d'objets. Auriez-vous des petites actions qu'on peut faire au quotidien pour préserver notre santé, même jeune, là, à tous les âges? Oui. Puis ça, tu as raison, ça commence jeune.
ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut tout faire pour conserver tout ce qui est notre cœur et notre tête. Donc, stimuler notre cerveau. Donc, c'est sûr, des fois, les gens disent « Ah, juste des jeux sur la tablette, tout ça. » Mais un jeu là, qui n'a pas de demandant, qui est relaxant, c'est pas un jeu qui est stimulant pour le cerveau. Il faut quand même que ça demande un effort. Fait que faut que, mettons, je suis rendue trop bonne au Scrabble puis que je suis tout le monde, mais que le Sudoku, je trouve ça difficile, si je veux vraiment stimuler mon cerveau, je peux aller au Sudoku. Ça va être plus facile. Ça va être mieux pour mon cerveau. Apprendre une nouvelle langue. Ça serait super gagnant. Faire de l'exercice physique, ça c'est sûr. Puis, dépendant si on est diabétique ou pas, en tout cas, il y a certains exercices qui pourraient être mieux que l'autre. Mais quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est qui peut vous donner, mettons, 2 points, c'est que je vais marcher puis je vais écouter des balados. Fait que ça, en même temps, je fais de l'activité physique, puis je stimule mon cerveau parce que mon cerveau va avoir tendance à se faire des images. Fait que ça, c'est très bon. Socialiser, comme tu l'as dit tantôt, tu avais vraiment raison, c'est très bon pour le cerveau. Une saine alimentation. Ce que vous pouvez faire d'autre pour votre cerveau, c'est, quand on parlait de socialiser, mais justement, vous impliquer dans des organismes, aller faire du bénévolat. Fait que là, vous allez échanger avec des gens. Vous allez stimuler votre cerveau, vous allez voir. En tout cas, c'est juste bon pour votre cerveau. Bien, je vous remercie beaucoup pour les informations. Bien, merci.